Le point de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel au Bénin, Suède Bénin, était au cœur d'un atelier d'échange et de concertation entre les acteurs le mardi 11 dernier à Abomey. Ça fait la troisième rencontre que nous sommes en train d'organiser. Et pourquoi cette rencontre? C'est dû au fait que depuis l'avènement du projet Suède, les activités sont menées, mais tout allait dans tous les sens. C'est-à-dire on ne pouvait pas se mobiliser acteurs de mise en œuvre de ce projet, que ce soit les ONG de mise en œuvre ou les partenaires de l'État. Il était vraiment difficile de nous mettre ensemble pour savoir ce qui est en train d'être fait dans le département, concernant bien sûr le projet Suède. Donc nous avons réfléchi et nous avons fini par trouver qu'il faille se mettre ensemble, ne serait-ce qu'une fois par mois, pour savoir ce que chaque acteur fait dans son domaine d'action et au profit des populations concernant le projet Suède. Initiée par la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du ZOO, cette rencontre bilan est à sa troisième édition et se déroule le deuxième jeudi de chaque mois. Nous nous mettons ensemble et chacun essaye de partager au cours de la rencontre les activités ou les actions phares qu'il a pu mettre en œuvre au cours du mois. À la fin de cette séance, on sait tout ce que nous avons pu mettre en œuvre dans le cadre de ce projet dans le département du ZOO pour le mois de mars. Et les planifications également pour le mois d'avril sont projetées sur la base du PTA déjà élaboré et du PTT élaboré par chaque ONG partenaire. Avaient pris part à cette réunion mensuelle les ONG de mise en œuvre, les points focaux communaux Suède, les organes de presse partenaires, le point focal préfecture et les chefs des centres de promotion sociale. L'occasion a été donc donnée à chaque ONG de faire le point du déroulement du planning des activités du mois de mars en faisant ressortir les points forts, les insuffisances et les approches de solutions. Nous avons démarré effectivement les transferts monétaires conditionnels à nos bénéficiaires de kits scolaires. Et à ce jour, plus de 12 millions ont été déjà octroyés à ces filles-là. Nous avons sillonné quelques CEG la semaine passée dans les communes de Boïkon, Abomey, Zobodomé, Kové, Zanyanado et Agmaïzon aussi. Voilà, ça se poursuit encore cette semaine. Nous avons démarré effectivement ce matin dans la commune de Boïkon et beaucoup de CEG sont en cours et actuellement c'est Sororomé qui est en train d'être exécuté. Donc nous évoluons progressivement dans ces activités-là et nous avons partagé ces résultats et les leçons apprises, les points forts et les quelques difficultés qu'on a pu surmonter quand même avec toutes les composantes du département, avec les autorités aussi à cette réunion mensuelle par multi-acteurs. Si au niveau de la sous-composante maintien des filles à l'école, les choses sont allées très vite, tel n'est pas le cas au niveau de la sous-composante compétences de vie où on note encore une réticence chez les parents. Nous constatons au niveau de la communauté qu'il y a la réticence des parents. Donc les parents empêchent les AGF de venir au niveau de nos espaces. Pourquoi? Parce que celles qui ont déjà pris part nos espaces, elles s'expriment librement en matière de sexualité dans les ménages. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est vraiment un sujet tabou. Les parents n'aiment pas aborder ce sujet avec les enfants. Donc, il n'y a pas le dialogue parent-enfant. Donc, ces enfants-là qui ont déjà pris part nos espaces s'expriment librement en matière de sexualité. Elles posent des questions à leurs parents. Donc, les parents, n'ayant pas bien compris, sensibilisent les autres qui sont à côté pour leur dire « Ah, ne laissez pas vos enfants partir au niveau des espaces parce que là-bas, c'est la sexualité. Là-bas, les espaces, là, c'est pour gâter vos enfants. » Voilà. Du côté de autonomisation des femmes et des filles, la troisième et dernière sous-composante de la composante 2 du projet Suède Bénin, le travail évolue. Cependant, on note quelques difficultés qui ralentissent l'élan. Au terme des travaux, les participants ont lancé un appel aux parents ainsi qu'aux bénéficiaires du projet pour que les objectifs soient atteints. Je voudrais de façon générale déjà dire aux parents de ne pas détourner ces fonds, ces transferts que nous faisons, afin que ces fonds puissent véritablement servir à leur fin qui a été vraiment décrétée. C'est pour maintenir les filles à l'école, ce n'est pas pour faire tontine, ce n'est pas pour donner de cartes, ce n'est pas pour faire des ravitaillements exagérés à la maison, ce n'est pas pour s'occuper d'autres enfants.
c'est vraiment destiné pour ces filles-là qui sont dans la base de l'UGP. Et l'UGP tient vraiment, l'État tient vraiment à ce que ces filles qui sont dans nos bases soient vraiment dans de meilleures conditions d'apprentissage pour se maintenir véritablement à l'école. Je voudrais vraiment dire aux parents de laisser les AGF venir au niveau des espaces suivis. Parce que ce qui se passe au niveau des espaces suivis, ce n'est pas donné à n'importe qui. Les enfants viennent recevoir gratuitement. Les invités d'EDASM se sont séparés sur un air de satisfaction avec l'espoir de se retrouver le mois prochain pour le même exercice.